Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Deni s'est-il invité dans la dépouille de Pascal Lissouba et dans la crise malienne? C'est pour trois raisons. Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Donc, pour info, d'abord au sujet de l'enterrement de l'ex-président congolais de 1992 à 1997, puisqu'il fut chassé du pouvoir après un coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Puisque le dictateur Denis Sassou Nguesso est encore là, il a tenté de surendetter pour rien ce pays, qu'il a tenté de ruiner et détruire tout un peuple, tout un pays, en zone France-Afrique, qui est d'ailleurs à l'apogée, parce que toute organisation a durée de vie limitée, comme l'est d'ailleurs la France-Afrique. Et donc, le professeur Pascal Lissouba, professeur d'université en génétique, ingénieur agronome, oui, et le professeur Pascal Lissouba est décédé le 24 août 2020 à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, en terre catalane, hein, au sud de la France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici ce que j'ai pu lire pour vous dans les différents médias congolais. Donc, je ne suis pas allé encore sur les réseaux sociaux, hein. Là-bas, ça chauffe. Hein. Mais j'ai pris trois médias que j'ai pu avoir les informations contradictoires sur l'affaire ou dans la situation où on peut dire concernant la dépouille de l'ex-président Pascal Lissouba. Notons au passage déjà que en mars, un ancien président aussi du Congo, fut le quatrième président du Congo, est mort aussi en France. Son corps n'a pas été rapatrié au pays. Il est gardé ici, en attendant. Notons au passage qu'il y a beaucoup d'ex-ministres, hein, d'ex-ministres, des grands intellectuels, tous les gens du Congo qui sont morts ici en France ou à l'étranger, on a dit il faut garder les corps ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi des dix fils du Congo, des grands intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires, des anciens hommes politiques et autres qui meurent ici en France ne sont plus transférés ou leur dépôt n'est plus transféré au Congo? Tout le monde a peur que la dépouille soit envoyée là-bas au pays. Mais il y a des quelques rares cas où on a envoyé ça. Donc, pour le reste, je ne sais pas. Ou on est du côté de Sassou Nguesso, votre dépôt sera pas mutilé, ou on n'est pas du côté de Sassou Nguesso, et c'est ce que je vais vous expliquer. Voici ce que j'ai pu lire pour vous dans les différents médias. Donc j'ai sélectionné 1. Zengamambu, 2. DAC Presse et 3. CongoLiberty.com. C'est pas hors de préférence, non, c'est dans l'ordre de la contradiction que je vais ici vous la faire. Bon, donc j'ai commencé par Zengamambu. Zengamambu a écrit ceci. Pour ces fétiches, Sassou Nguesso serait-il en train de faire rapatrier le corps de Pascal Lissouba? Vous avez tout compris. Et DAC Presse, parce que Zengamambu c'est de Laurent Zaba. Et DAC Presse, c'est de Jean-Claude Berry. Et donc, DAC Presse, hein, à travers la réflexion ou la proposition de Covalin Tibinda, a écrit ceci, que bon, ben, le corps du professeur Pascal Lissouba ne doit pas être envoyé au pays, quoi. Il faut le garder ici, temporairement en attendant.
D'ailleurs, dans congoliberty.com de mon ami Biango Mingwa, et donc il a écrit ceci. Pascal Lissouba sera inhumé provisoirement à Perpignan et très prochainement dans son village natal, à Tigindi, avec les honneurs. Donc, en réalité, donc on attend que ça se dégage, quoi. Donc, vous avez compris que Zengamon dit non, mais si vous voulez prendre le corps de Pascal Lissouba pour ses fétiches. Et Kovalin, Chibinda, peut-être qu'il connaît bien Sassou Nguesso, il dit non, 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 il ne faut pas envoyer le corps de l'ancien président de la République là-bas. Déjà, le quatrième président de la République, Joaquin Yobio Pango, aussi mort au mois de mars 2020, ici en France, hein, tous les décors sont là. Hein. On a les corps de deux ex-présidents congolais qui sont ici, qui vont être enterrés en France. Tous les deux sont morts en France. Il ne reste qu'un survivant, c'est Denis Sassou Nguesso. Celui qui a été directement ou indirectement à l'origine de la mort de tous ses prédécesseurs. Nous avons envahi 6 présidents du Congo, que ce soit de fait ou de droit, on peut dire ça président. Bon, moi je dis chef d'État, bon, pour respecter un peu les institutions, les États et autres. On a eu le premier en 1959 à 1963, Youlou, et puis de 1963 à 1968, Massaba Deba, de 69 à 77, Marine Wabi, de 77 à 79, Yombi Opango, tout ce monde-là est mort. Paix à leur âme. Maintenant, de 79 à 92, Denis Sassou Nguesso. Et puis, de 92 à 97, Pascal Lissouba, qui fut chassé par Sassou Nguesso, après un coup d'état sanglant. Donc, Sassou 92 jusqu'à nos jours, dans un pays qu'il a surendetté pour rien, ruiné, détruit et abusé des millions de vies d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Au moment que je vous parle là, on cherche à tuer les uns et les autres ici, en France, même dans la diaspora. On est autant comme le temps de Ben Barka, autres. Il y a des intellectuels. Nous, on est taqués là. On survit là à cause de ces morts qui est là-bas au pays. Un agent de la France-Afrique. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comme jamais 203, hein, cette année, on en a perdu 2 qui restaient en vie. Et donc, il reste le dernier, c'est Sassou Nguesso. Donc, va-t-il perdre sa vie aussi cette année, comme une épidémie? Donc, c'est tous les questionnements. Donc, tous les corps des grands intellectuels, des dignes fils du Congo, ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été visibles ou ont contredit le régime de Sassou Nguesso, autres qui sont morts aussi en France, tous ont été enterrés ici. Donc, c'est comme il y a des bouchons, hein, des bouchons ou de... Voilà, donc tout le monde meurt, on ne peut plus l'envoyer au pays là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ce n'est pas un problème qui ne peut pas être transféré parce qu'on a des anciens ministres, des grands, oui, de ce pays, hein, le Congo, qui sont morts ici en Occident. Ailleurs dans le monde, ils ne sont plus transférables au pays. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au sujet de la crise malienne, voici ce que j'ai pu lire pour vous dans un média. Hein. Bon, c'est ça on en a parlé. Hein. Mais il y a une dynamique qui est dans les médias réseaux sociaux. C'est-à-dire il y a près de 97% des Congolais civils, politiques et militaires qui soutiennent ce qui se passe au Mali. Dans la junte, ou ils appellent ça la junte, mais on peut tout dire, mais je vous dis qu'il y a une dynamique qui encourage ce qui se passe au Mali. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mais en attendant, voici ce que j'ai pu lire du site entrecongolais.com de Bédel Baouna. C'est un patriote que je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est doué d'un esprit libre. Hein. Il est libre, c'est ce qu'on appelle... oui, il est comme moi, comme j'ai toujours dit, que quels que soient les enjeux, les problématiques et autres,
ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Lui, il est dans cet esprit de la liberté de conscience. Mais or, nous, dans les pays, bon, l'appartenance est souvent au-dessus de la raison, de l'intérêt général. Autre. Dès qu'on met une pensée contradictoire, ben, ça y est, bon, on t'annule toute ta vie et autres. Dès que ces gens ont souvent le pouvoir, et vous avez des ennuis. Ça se passe ici, on se dit quand même que l'esprit contradictoire n'existe pas encore là parmi les gens. Donc nous cherchons aussi à regrouper avec les gens qui ont le même état d'esprit, de comprendre la contradiction. Parce que s'il n'y a pas de critique, on ne pourra jamais avancer, quoi. Parce que là-bas, dès que tu critiques, c'est on te soustrait, on te divise, oh, la mort. Ou tu voilà. Il y a des gens par émotion, pardon. Ils viennent là, ah tiens, tu as publié ça, bon, ben, je suis avec toi. Et tu as publié ça, je suis plus avec toi. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que dans Entre Congolais de Bédel Paouna, oui, on a écrit, il a écrit ceci, que oui, c'est un article relayé de la dépêche de Brazza, que Fort Eyadema, et qui a succédé à son papa bah, dans les conditions que, voilà, donc ça chauffe là-bas au Togo, hein, parce que Fort Eyadema, c'est un pilier de la France-Afrique, quoi. Et donc ça chauffe dans son pays, bon, il tient, il y a c'est pas tranquille là-bas. Bon, comme au Congo, hein, comme au Gabon, au Cameroun, et partout, il y a la France-Afrique, quoi. Ça chauffe. Donc, on a dit que dans la départ de de Brazzaville, relayé par hôte congolais, que Denis Sassou Nguesso, oui, Fort et Adema, était hier à Oyo, au village natal du dictateur. Et donc, à l'aéroport international privé de Lombo, donc, paraît-on que Fort et Adema étaient venus quelque part chercher, oui, du renfort, quoi. Hein, c'est-à-dire pour la crise malienne, donc il voulait avoir les conseils de Denis Sassou Nguesso, qui est expert en conflit, en coup d'État et autres. Bon, je ne sais pas si on peut être jugé avocat, pompier, pyromane et autres. Donc, comment, quels conseils on peut venir apprendre de Sassou Nguesso? C'est jamais vu, quoi. On vient prendre des conseils de Sassou Nguesso, un pompier pyromane. Celui qui a brisé des millions de vies dans son pays, qui a ruiné, détruit son pays, et qui ne fout que des bazars partout. Donc, il était venu suivre les conseils de Sassou Nguesso, qui soi-disant qu'il est l'expert de la paix et autres. Alors qu'il fout les bazars dans son pays, et que son pays, et voilà, ce qui se passe là-bas, c'est de pire en pire, pire que ce qui se passe au Mali. Hein, c'est-à-dire au niveau des conditions de vie. C'est pire. Alors que c'est un pays pétrolier, tout ce qu'on a eu. Mais non. Mais on vient apprendre les conseils de quelqu'un qui, vous voyez, que quelque part, ce qui se passe aux États-Unis, ailleurs, contre les Noirs, parfois il faut il parle pas de philosophie, mais de psychologie. Parce que là, ce qui se passe, c'est dit quand même, on vient apprendre les conseils de Denis Sassou Nguesso. Mais quel conseil? Bon, vous avez tout compris. Donc, ça a été écrit dans ontecongolais.com. Et donc, c'était la relayé l'article des dépêches de Brazzaville. Vous connaissez ces dépêches de Brazzaville, à qui appartient ça? Ce sont des officines de Denis Sassou Nguesso. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso s'est-il invité dans la dépouille de Pascal Lissouba et dans la crise malienne? C'est pour trois raisons. La première raison est anthropophasique. En effet, Denis Sassou Nguesso est un anthropophasique convaincu, confirmé, aguerri, affûté. Denis Sassou Nguesso est un anthropophagique entraîné, conditionné et sous emprise même de la nécrologie. Autrement dit, son monde
n'est tournée que vers la mort, pas n'importe laquelle, celle des autres, celle de ses détracteurs, celle de ses opposants, celle des résistants à sa dictature, celle des Congolais. Chaque année, les rares moments que Denis Sassou Nguesso peut être heureux, c'est là où il y a des cadavres. Là où il y a des cadavres. D'ailleurs, nous avons eu 6 chefs d'État. 5 sont morts. Directement ou indirectement, c'est lui qui a été toujours à l'origine de la mort de ses prédécesseurs. Lui, qu'il est resté là, il croit que, quand les gens meurent là, il se croit qu'il est Dieu, il est puissant. Puisque tout ce monde-là, intellectuel, cadre civil, politique et militaire, ceux qui l'ont servi ou non, les témoins généraux, tous sont tous tombés comme des quilles dans un bowling. Ils sont tous morts. Ils sont en train de mourir tous. Mais lui, il est là. Donc, c'est quoi qu'il est Dieu? Dieu ne meurt pas. Donc, c'est quoi puissant? Bon, on est au cœur, quelque part, de ce qu'ils pensent dans leur illusion mentale. Que c'est du mysticisme. Bon, alors que ce sont des modalités, habitudes et comportements antisociaux et crinogènes. Donc, ça fait partie des affaires criminelles. Quelqu'un qui ne pense qu'à la mort des uns et des autres, qui apporte la mort, bon, bien sûr qu'il a les moyens colossaux de l'État dont il dispose, et ses soutiens et autres, mais tout ça a une durée de vie limitée, parce que le pouvoir humain est accidentel, il n'est pas naturel. Les vrais pouvoirs, c'est les lois intangibles de la vie, de la création et de l'univers. Et donc, Denis Sassou Nguesso pense que, oui, c'est lui qui a chassé d'abord Lissouba. Il pense que, pour le faire venir son corps, c'était pour lui une forme de domination. Que je l'ai chassé et je l'ai venu ici. Il va venir ici et c'est moi qui est puissant. C'est une illusion temporaire. On est dans la temporalité. Parce que nous avons des problèmes de cycle de vie, énergie matière. On naît, on grandit, on meurt. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Il n'y a pas de ceci, ça. Ça n'a rien à voir avec la domination, puissance, autre. Ce n'est que de l'illusion qui se font eux-mêmes. Mais il sera tout vérifié parce que depuis que la nuit, le monde est monde, hein, je ne veux pas vous faire un tété de biologie. Non, c'est pas ça. Donc, c'est stupide. Ce qu'ils font comme si, soi-disant, mysticisme, domination et autres. Mais en réalité, ils sont nombreux à éviter d'être enterrés au Congo. Et surtout quand vous étiez quelqu'un d'intelligent, parce que l'intelligence est suspecte. Tout ce qui contredit à Sassou, il cherche toujours soit à acheter votre conscience, à défaut, trouver tous les moyens pour vous éliminer. Et ça, il en a eu les moyens, il a encore les moyens, dont il dispose de l'État congolais et de ses puissants réseaux France-Afrique. Et pour combien de temps encore? Et donc, au Congo, oui, les gens ont peur surtout quand, oui, à tout instant, quand vous êtes identifié comme détracteur, opposant ou tout compagnie. Bon, donc vous êtes, votre corps est susceptible d'être mutilé. Et donc, Sassou Nguesso aussi, c'est des fantasmes, je ne sais pas. Mais la vérité est parfois têtue. Mais on nous signale que Sassou, c'est du Dracula. C'est un vampire, il boit du sang des humains. C'est un cannibalisme. Hein? C'est ce qu'on appelle du cannibalisme. Anthropophagique, Dracula et cannibaliste. Et donc, il dépêche le corps, il mange les parties du corps de ses opposants, de tout ce qui, à un moment ou l'autre, qui, voilà. Donc, tout le monde a peur.
Et depuis ce que nous avons eu comme information, depuis l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, on se demande où toutes les parties du corps, une grande partie de ces corps ont disparu. Et on a vu aussi le cas du cardinal Emi Biaïnda. N'oublions pas Alphonse Massamba Deba, l'ancien prédécesseur de Marine Ngouabi. Les deux ont été assassinés la même année, ou les trois ont été assassinés la même année, c'est-à-dire le cardinal premier Marine Ngouabi le 18 mars 1977, puis le 22 mars 1977 le cardinal Emi Biaïnda, et puis le 25 mars de la même année, ce fut le prédécesseur de Marine Ngouabi. Puis Yombi Opango avait pris le pouvoir pendant 2 ans, et puis Sassou Nguesso est venu 2 ans après, il a ravi le pouvoir, donc il est là, il a dit après ces 35 ans de sa tyrannie, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immoral, dissolu, et voire confiscatoire de ce pays comme sa compagnie, comme sa propriété privée, et de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Mesdames, Messieurs, donc tout le monde a peur que le corps soit mutilé et que les parties essentielles de ces corps soient consommées par Denis Sassou Nguesso. Et notamment, il adore les couilles, excusez-moi, les reins, tout ça, toutes ces parties-là. Donc, c'est à vérifier, mais c'est une réalité qui est là parce qu'en dernier en date, ce fut le cas du colonel Tchourou, qui a servi Sassou Nguesso pendant le coup d'État de 97, qui a fait des sales boulots dans la Pointe-Noire et qui s'est désolidarisé de Sassou Nguesso après le hold-up électoral de 2016 et qui était ancien du Conseil national de sécurité adjoint. C'est-à-dire, il était adjoint des services secrets congolais. Il est fait assassiner en 2017 après, par empoisonnement. Et donc, on ne connaît pas où c'est tout son corps. On a remis que les restes de son corps à la famille qui ont enterré un petit morceau sur un... Voilà, donc, vous voyez déjà ça, c'est déjà visible. Donc, il y a des choses qui, humainement, on ne peut pas accepter ça. Donc, le problème, c'est que, bon, il dit que, bon, c'est le danger, quoi. Et est-ce que c'est ce qu'on enseigne dans la franc-maçonnerie, hein? C'est-à-dire la mutilation des cadavres et de tout ça, je ne sais pas. Donc nous, on découvre ça tous les jours, même moi d'ailleurs. Un proche qui était venu, oui, du pays, qui est du pays là-bas, hein, des amis aussi, hein, il est venu ici il y a 10 ans, il m'a dit, aïe, mais tu, là-bas, bon, on sait que tu as fait des brilleuses études de l'école primaire jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, à fac des champs, tu es venu après, tu as enseigné, tu es venu en Europe. Mais quand je te regarde, tu as les mains, tu es simple, hein, regarde, tes mains sont simples, tu n'as pas des trucs attachés. Moi, je croyais que tu avais des gris, des blancs ou des trucs comme ça, tu fais des trucs. Non, non, non. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Comment tu as envie avec ça? J'ai dit, non. Comment tu te protèges, toi? Il m'a demandé comment tu te protèges. J'ai dit non, il n'y a pas aucun humain ne peut se protéger. La protection, c'est se faire. Voilà, toi-même. Tu dis non, mais attends, tu n'as même pas des trucs. Moi, je croyais que tu étais vraiment. Parce que là-bas, on croit que tu es. Non, non, je suis comme j'étais né et comme j'étais. Vous avec vous à Makola, hein, au village et tout. Je suis encore comme ça. Je n'ai rien, rien. On peut me déshabiller, je suis naturel, il n'y a rien. Mais mes fétiches, que vous voyez quoi que mes fétiches? Mes fétiches, c'est surtout le savoir et la connaissance. Mes principes et valeurs. Mon espérance de vie. Il faut faire attention que nous sommes dans la connerie humaine et que tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas mauvais. Et donc, je sais un peu de m'adapter, comme disait Charles Darwin, un naturaliste comme moi. Il disait que ce n'est pas les êtres les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Donc, je m'adapte constamment au changement. Et donc, j'ai des convictions. J'ai ma liberté, ma dignité à défendre. Et surtout, je suis dans le sens de la transmission. Donc, j'apprends de mon espérance de vie, en fait. Donc, je n'ai pas de comment. Je n'ai pas de fétiche, jamais.
Et donc, moi, demain, s'il y a un pouvoir, moi, je sais que le véritable pouvoir, c'est l'éducation, c'est la loi, c'est les institutions, c'est tout. Et c'est préservé. C'est tout. Donc, moi, je n'ai pas à faire ça. Donc, le reste est dans la tête. Si vous pensez dans la tête qu'il y a un sorcier, on a dit, on a mélangé ici. Hein. On m'a sauté ici même une courte résistance. Hein. On m'a qualifié de tout. Donc je dis, on est pris comme dans une machine à laver. Et donc on ne comprend rien. On s'est dit, bon, on attend qu'au moment que les choses passent et après on pourra se dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Donc vous voyez que, bon, comme disait le professeur de la sorcellerie Placide Moudoudou sur les ondes de Radio France Internationale en mai 2014 qu'en Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est quoi? C'est le Moyen-Âge. C'est quoi les sorciers? Dites-nous. On est au cœur des affaires criminelles, mais quelle bonne sorcellerie. Non, les gens croient au fétiche. Non, mais donc, on a manqué quelque chose. On n'a pas transmis les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et même du but même de la condition humaine. Donc on est là avec les pseudo-intellectuels, les pseudo-cadres qui ont gouverné l'Afrique au cours de ces 60 dernières années. C'est ça on a tenté de récolter, puisque même ceux qui à un moment ou l'autre ont dirigé ce pays, ils ont même eux-mêmes l'air corps et autres, ils ne peuvent plus aller au pays, ils fuient parce qu'ils ont construit des monstres contre eux. Et donc ces monstres-là sont à l'apogée aussi comme eux, ils vont tous partir. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, maintenant ils attendent qu'une nouvelle génération vienne s'occuper de leur responsabilité historique, puisqu'ils ont tenu des monstres qui ont fait ce problème-là. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il invité dans la dépouille de Pascal Lissouba et dans la crise malienne? La deuxième raison est que, bon, dans son rôle et sa mission Force Afrique, Denis Sassou Nguesso c'est d'abord un pompier pyromane. Hein? Vous l'avez compris. Vous savez, historiquement, vous avez dit, Jacques Chirac parlait des problématiques écologiques ou environnementales. Il disait la maison terre brûle. Donc il fallait faire quelque chose pour la maison terre en termes d'écologie et autres. Mais si on pouvait transposer sa pensée, je dis qu'aujourd'hui, la maison France Afrique brûle. La maison France Afrique brûle. Elle est à l'apogée. Et donc, par conséquent, il faut trouver des pompiers qui peuvent venir à éteindre le voyez, donc d'où Sassou Nguesso est sollicité, les Yadema et tout ce monde-là, ils sont sollicités. Qu'il y a un feu qui est là, c'est comme des pompiers pour moi, on le sollicite et pour éteindre le feu Force Afrique. Donc c'est peine perdue, puisque le processus est engagé. Et comme les Africains et tout ça deviennent de plus en plus éclairés. Et qu'il y a eu beaucoup de dégâts de cette Force Afrique qui ne va plus durer, puisque toute organisation a durée de vie limitée. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, donc, pour la crise malienne, Sassou Nguesso et tout ce monde est grillé. Donc Sassou ne va plus aller là-bas parce qu'en réalité, Sassou Nguesso lui-même s'est dit que non, je vais maintenant passer pour me faire une petite image parce qu'on connaît comment fonctionne le mécanisme de Sassou Nguesso en termes de faiseur de paix. Mais non, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Allez parler de Mali, Sassou va parler du Mali avec le Conseil national de salut public, mais c'est une provocation. C'est une provocation. Ils ne voient pas qu'il y a... C'est comme un rouleau compresseur qui est en train de dérouler la France-Afrique. Et qui, d'ici 2030, il y aura beaucoup de dégâts sur la France-Afrique. Donc, Denis Sassou Nguesso et Yadema, et les Ouattara, et tout ça, il reste les Déby, les Paul Biya, les Bongo, et autres, ils restent les derniers survivants de la France-Afrique. Ils sont plus nombreux, ils vont se couler, puisqu'on est en train de les découper un à un, voilà. Donc, ils ne savent pas. Mais c'est la France de prendre les devants et comprendre que les enjeux qui sont là, que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On voit qu'aujourd'hui, la réalité est là. Les Africains deviennent de plus en plus éclairés avec les réseaux sociaux, l'intelligence et tout ça. Ils vont plus se laisser faire. Et donc ça,
l'Afrique comme francophone a tout perdu de la France-Afrique, il n'a plus rien à perdre, c'est la France et ses sous-préfets, sous-tétons négriers qui vont certainement perdre. On peut tout dire. L'Africain, oh, on donne, il faut aider l'Afrique, il faut faire. Mais l'Africain existe depuis des millions d'années. Il n'y avait pas ça. Même les anciens, pendant l'esclavage et la colonisation, ils ont fait l'Afrique, non? Il n'y avait pas de mendiants, des voleurs, des nanana, il n'y avait rien. Maintenant, vous avez amené ça. Les gens ils comprennent le modèle économique de l'Occident. Donc, nous sommes dans les situations où il faut trouver des synthèses, des interdépendances pour ne pas qu'il y ait cette arrogance, cette puissance de la France qui a fait que là, on leur envoyait des trucs de rappel sur le franc CFA, sur les bases militaires et tout compagnie. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de morts. La France, on a assassiné des gens là-bas, hein, sur ça. Mais là, il est pris aussi dans le piège puisqu'elle n'est plus seule. Elle est d'ailleurs isolée en Afrique. Parce qu'il y a les enjeux d'autres puissances économiques qui ont compris que non, il faut prendre le marché aussi africain, et qui est ce marché, surtout d'Afrique francophone, qui est en retard face à l'Afrique anglophone, il faut se le dire, même l'isophone. Et donc, combien de temps la France va-t-elle continuer encore? Donc, on envoie des choses, des rappels pour comprendre. Mais la France peut tenir, hein. Il peut encore tenir, mais c'est peine perdue. Hein. C'est un processus du temps parce que nous avons encore 2020, mais nous avons encore tout le 21e siècle, nous avons le 22e siècle, le 23e siècle. Et avec ce qui va se passer, des conséquences de l'esclavage, de la colonisation, de la France-Afrique, tout ça, ça va se retourner contre la France, ça commence là. On commence à déboulonner les statuts, on commence à... Oui, mais c'est un processus. Sur quel droit et devoir vous avez fait ça aux autres? Donc les gens comprennent comme ça. Donc il y a un moment donné, il faut comprendre qu'il y a eu des anciens, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, tout ça, ils ont compris. Mais la France, bon, mais comme nous on dit que chez nous on dit que si un enfant veut jouer avec le feu, il faut le laisser jouer avec le feu. Au moment qu'il va se brûler, voilà. Vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso est envoyé indirectement pour conseiller fort. Et Adema qu'il y aura une vidéoconférence sur la crise malienne par de la CEDEAO et autres, donc il va y avoir des conseils. Les conseils de qui? Qui est quelqu'un qui est aux abois, qui a ruiné, détruit un peuple, qui a nécessité de tuer des gens, et vous allez boire des conseils pour aller tuer les Maliens. Les conseils de Fort Yadema pour aller tuer les Maliens. Mais tentez, allez-y. Puisque ça c'est ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la troisième et la dernière raison est la synthèse entre la mort de Pascal Lissouba et surtout la crise malienne. Et pourquoi? Parce que on a quand même remarqué que le Conseil national de salut public, les Maliens, c'est des pros. Hein. Ils connaissaient bien le droit international, si bien que beaucoup s'étonnent que les 8 ans même du BK n'ont servi à rien. Parce que, bon, ils sont calés. Ces jeunes-là, officiers, ils sont calés. Ils connaissent le droit international. Ils sont dans la philosophie. Ils sont dans le droit. Ils sont dans la psychologie. Ils sont dans les fondamentaux des règles des États, des sociétés et des civilisations. Ils sont la synthèse. Ils sont en train de jouer. Mais ils sont en terrain miné, mais ils ont la puissance. C'est qu'ils ont un peuple. Et les États sont souverains. Et donc, ils vont jouer à ça en jouant les enjeux des droits internationaux. Vous avez dit qu'ils ont vu l'ambassadeur de la Russie d'Algérie. Pourquoi l'Algérie? Puisque le Mali et l'Algérie, je veux parler en détail. Nous savions bien sur la géostratégie, géopolitique, la diplomatie entre l'Algérie et le Mali. Ce n'est pas qu'ils sont tous musulmans, mais il y a beaucoup d'enjeux là. Pourquoi l'Algérie? Pourquoi? Et autres. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Pourquoi les Sahel? Ils sont en train de travailler là. Donc, il y a eu beaucoup de trucs. On apprend des erreurs des uns et des autres. On apprend des qualités des uns et des autres. On apprend des défauts des uns et des autres. Mais là, ils sont en train de montrer avec intelligence et stratégie que la page IBK est tournée. Et donc, quand nous voyons ça, on se dit que Sassou Nguesso devient fou. Parce que, après avoir raté ce qu'il a fait dans le pays, vous voyez qu'il a sémé les bazars
en Centrafrique. Là, les Centrafrique avec Touadéra, les Russes sont là. Il n'y a plus de manœuvre. Il a voulu aller faire dans les grands lacs là-bas, avec la RDC, l'Angola et tout ça. Il n'a plus, le Rwanda et tout ça. Il n'a plus de manœuvre là-bas. Il a voulu aller en Libye. Et il n'a pas de manœuvre. Il nous reste quoi? Donc, au lieu de s'occuper des problèmes de son pays, il est en train de chercher à foutre là parce qu'il est en mission. Donc, vous avez tout compris, France-Afrique. Mais pour combien de temps encore? Donc, Sassou veut s'introduire là dans la crise malienne. Et pour qui se faire une alors qu'aux yeux de l'opinion francophone d'Afrique, Sassou, c'est quelqu'un qui, avec la dynamique qui se prépare, il y a une fronde qui est là, comment mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Parce que de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire, il y a une brèche qui sera ouverte au Congo et partout, partout. Donc, c'est pour la transformation de la France-Afrique d'éducateur à la France-Afrique des peuples. À défaut, ben, il n'y a pas de souci. L'Afrique a tout perdu de la France-Afrique. Elle n'a plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Donc, comment aller encore faire quelqu'un qui dit c'est fait important alors que son pays est en faillite? Il a été demandé au FMI qui ne veut pas lui donner l'argent. Il a terminé au club de Bretagne, et tout, des clubs de Paris et tout, le moratoire et autres. Quelqu'un qui fout les bazars dans son pays, qui fout les bazars en Afrique. On l'appelle pour... C'est quoi cette affaire? Donc ça commence à bien faire. Et donc moi, je vous informe que c'est pour ces trois raisons-là que Sassou, c'est quelqu'un dont son monde est tourné que vers la mort des autres. Il ne pense qu'à ça. C'était quelqu'un qui a été envoyé là pour foutre les bazars dans son pays et dans toute l'Afrique. Et la plupart des Africains ont bien compris, sauf les naïfs, les indigènes, les esclaves prédisposés, mais pas des citoyens africains. Aux Congolais, non, ils savent bien que Sassou, c'est fini. Donc, pour cela que Sassou Nguesso, oui, il veut prendre tout ce qui est comme événement. Oui, Sassou, vous savez, Madame Eleanor Roosevelt avait pourtant dit que les grands esprits, ils pensent aux idées, les moyens, aux événements, et les petits aux gens. Sassou fait partie des petits et des moyens esprits. Il pense qu'aux événements et aux gens. Les événements pour qu'on foute les bazars dans toute l'Afrique et dans son pays, aux gens, soit pour les foutre les bazars et les éliminer. Mais il n'a pas d'idée, d'une vision. Sinon, ça se serait. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.